Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de deux expériences un petit peu dingues là, que j'ai vu passer sur les abeilles et les bourdons récemment. Et on va voir que leur communication est beaucoup plus intelligente que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que c'est des bestioles qui arrivent à communiquer d'une manière assez étonnante. Alors la première histoire, c'est celle des abeilles qui dansent mieux quand elles ont un public, quand elles en ont d'autres qui les écoutent, elles arrivent à faire plus d'efforts pour être écoutées. Et la deuxième histoire, c'est celle des bourdons qui apprennent on va dire, le langage morse avec des flashs de lumière et motivés par de la nourriture. Alors la première partie, donc, c'est les abeilles qui dansent pour leur public. Rappel rapide, la fameuse danse frétillante des abeilles, c'est un petit peu leur GPS. C'est-à-dire que quand les abeilles ont trouvé un champ de fleurs, par exemple, elles vont rentrer à la ruche et elles vont montrer aux copines la direction du champ, donc la direction de la danse montre la direction de la nourriture par rapport au soleil. Et la durée de ce qu'on appelle le waggle, c'est la distance à parcourir. Donc la durée de la danse, c'est la distance à parcourir. Donc plus elle répète la danse et plus elle martèle le message. Là-bas, c'est le bon plan nectar, il faut aller là-bas, dans cette direction et à cette distance. Pendant longtemps, on pensait que c'était un message automatique, toujours pareil plus ou moins. Une abeille danse et les autres regardent, point final. Des chercheurs se sont demandé, est-ce qu'elles dansent pareil quand il y a 20 spectatrices, ou quand il n'y a pas de spectatrices, ou quand les spectatrices sont expérimentées, ou quand il n'y a que des jeunes, par exemple. Est-ce que l'abeille est capable de s'adapter, et est-ce qu'elle est capable d'adapter son langage et sa danse à son public, comme un musicien de rue, comme quelqu'un qui va présenter un PowerPoint devant un public, etc., en étant davantage motivé quand il y a des interactions et quand les autres l'écoutent, et quand la personne voit qu'il y a l'écoute, on est davantage motivé pour parler, en fait. Voilà. Alors, ils ont manipulé des abeilles dans la ruche, ils ont installé des ruches de test avec une sorte de piste de danse qui était filmée en gros plan. Première manip, ils ont retiré les butineuses expérimentées, celles qui savent suivre les danses, celles qui sont habituées à écouter, quoi. Ils les ont retirées. Et la deuxième manip, ils ont ajouté beaucoup de jeunes abeilles qui ne savent pas encore suivre la danse. Résultat, parfois la ruche est pleine de vrais fans, parfois pleine de faux publics qui ne comprennent rien. Et ce qui change dans la danse, quand il y a beaucoup de bonnes suiveuses, la danseuse fait plus de circuits de danse. Ses angles sont plus réguliers, meilleure précision de direction, etc. Les durées sont plus constantes, donc meilleure précision sur la distance. Ce qui veut dire que quand il y a des bonnes auditrices, les abeilles qui s'expriment beaucoup mieux. Et quand il y a peu de suiveuses compétences dans le public, eh bien, les abeilles font moins de circuits, moins de répétitions, etc. Et le message devient plus flou et plus variable. Pardon. L'abeille se met à se balader sur les rayons comme si elle cherchait désespérément un public. Voilà, il y a pas de... Comment dire, on la voit limite un petit peu désespérée. Voilà, comme un musicien, avec un gros public attentif, le musicien il joue proprement, longtemps, avec trois passants distraits, il improvise. Il bouge et il perd un petit peu le fil, quoi. Voilà. Conclusion de cette étude-là, la danse des abeilles n'est pas un code figé, c'est une vraie performance sociale avec un effet d'audience. Et ça, on ne le savait pas encore avant cette étude-là. Les abeilles dansent vraiment mieux quand elles savent qu'on les regarde. Et donc, ce sont des insectes, des pollinisateurs qui ont une vraie intelligence et une vraie interaction avec celles qui suivent et qui écoutent. Quoi, voilà. Et donc ça, c'était la première étude. Ça m'a mis un vrai coup de pied, quoi. J'ai bien aimé cette étude. Et la deuxième, en fait, c'est avec des bourdons. On va passer à un autre super pouvoir, c'est la lecture de mini-morses lumineux chez les bourdons. C'est-à-dire que le morse, c'est un code, en fait, avec des points et des traits. Donc il y a des périodes, des séquences courtes et des séquences longues dans le morse. Et bien ces signaux courts et ces signaux longs, ils peuvent être lus d'une certaine manière par les bourdons. Les bourdons seraient capables de déchiffrer en quelque sorte les bases du morse, évidemment pas des messages super compliqués, mais des bases du morse.
Est-ce qu'un bourdon peut apprendre à choisir entre un flash court et un flash long pour trouver du sucre? C'est exactement cette expérience-là qui a été menée. Donc les scientifiques ont construit un petit labyrinthe à bourdons, une sorte de couloir d'apprentissage, et au bout, deux petites lumières qui clignotent. Une lumière avec un flash court et une lumière avec un flash long. L'une des deux amène à une goutte de solution sucrée, donc la récompense pour celui qui la trouve, et l'autre à une goutte de solution au goût amer que les bourdons n'aiment pas, tout ce qui est amérisant, etc. Les animaux, ils n'aiment pas trop ça dans la nature, quoi, voilà. Donc la récompense, c'est le sucre, et s'il y a une erreur, c'est la mer qui est donnée, quoi. Les chercheurs, ils changent régulièrement la position des deux lumières, évidemment. Parfois, la bonne lumière est à gauche, parfois, elle est à droite, parfois en haut, parfois en bas. Donc le bourdon, il ne peut pas tricher en mémorisant juste toujours à gauche ou toujours à droite, etc. C'est pas l'endroit qu'il mémorise. C'est simplement le fait que ce soit une lumière courte ou une lumière longue. C'est la durée du flash, en fait, qui compte pour le bourdon. Il doit apprendre une règle du type flash court égale sucre, flash long égale amer, par exemple. Et la preuve qu'ils ont pigé, qu'ils ont compris ça, c'est qu'ils choisissent systématiquement au bout d'un moment la bonne lumière, qu'on fasse l'expérience avec le long pour le sucre ou le court pour le sucre. Quand ils ont compris quelle est la durée de clignotement du signal qui donne le sucre, ils ne se trompent plus jamais. Et quand il y a plus de récompense, les bourdons continuent à aller vers la durée qui est associée au sucre. Même quand la position change, et même s'il n'y a pas de récompense, ils ont compris que, par exemple, si c'était le signal long qui donnait le sucre, eh bien, on enlève la récompense, et pendant un moment, ils vont continuer à aller vers le signal long, quoi, parce qu'ils pensaient qu'il va y avoir du sucre. Ça prouve qu'ils ont appris la règle, une règle abstraite, un mini-code temporel, qui ressemble aux morses, point, trait, avec des variations de durée, quoi, de clignotement, etc. L'important à dire clairement, c'est que dans l'expérience, il n'y a pas de visage humain, pas de paupières qui clignotent. On a vu un article qui est sorti la semaine dernière et qui disait que les bourdons apprenaient à reconnaître les gens par rapport à la fréquence du clignotement des yeux. Alors c'est une extrapolation de cette étude-là, c'est pas du tout juste. Voilà, ça c'était un article pour faire un petit peu le buzz, mais rien de juste là-dedans, quoi. Voilà. Juste des LED qui s'allument, qui s'éteignent brièvement ou plus longtemps. Donc bon, les bourdons, ils ne reconnaissent pas les personnes à leurs paupières, quoi, voilà. Ce que ça montre quand même, c'est que même quand on a un tout petit cerveau, on arrive à mesurer des durées, à comparer le court, le long, etc. Et on utilise ces données pour prendre une décision. Voilà. Et c'est une décision qui peut être importante de la nature, qui peut permettre de temps en temps d'aller chercher de la nourriture, d'être beaucoup plus efficace, etc. C'est le genre de décision que prend un insecte pour optimiser la collecte d'énergie et pour éviter d'en gaspiller au maximum, quoi, pour que son bilan énergétique soit le plus positif possible. Donc ça joue sur le fait, sur la survie, etc., quoi. C'est très très important, c'est pas juste du sucre sur une LED, quoi. Je veux dire, dans la nature, ce genre de décision, c'est de la survie, c'est de l'intelligence, c'est de la survie, quoi. Voilà. Donc les abeilles, c'est pas des petits robots à six pattes, ni les bourdons. Elles ajustent leur danse en fonction du public, et les bourdons apprennent le code temporel pour trouver du sucre. Donc voilà, moi ça m'a scotché, ça m'a assez scotché. Voilà, une capacité d'abstraction. On pensait qu'il y avait quasiment que les humains qui étaient capables de faire ce genre de choses. Et tout ça avec un cerveau de la taille d'une tête d'épingle. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des animaux. Il y a plein d'animaux qu'on ne connaît pas encore, et qu'on ferait bien d'étudier un petit peu plus. Voilà. Et certains humains qui aussi ont le cerveau de la taille d'une tête d'épingle, mais ça malheureusement on ne peut rien y faire. Voilà. Allez, bonne soirée à tous, et on se dit à très vite pour d'autres réflexions, des vidéos d'intervention, ou ce genre de choses. Moi, quand j'ai des choses comme ça qui me plaisent, ça me plaît d'en parler et de partager tout ça. Allez, ciao, abonnez-vous à la chaîne, à bientôt.